MCR TV, notre partenaire média. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait aussi. C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons nos chers téléspectateurs pour cette émission Que la lumière soit. Bonsoir chez vous, vous qui avez pris le temps de vous mettre devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission, ainsi que les internautes qui attendent impatiemment les enseignements du docteur Clide Mundanga. Docteur, bonsoir. Bonsoir Frère Alain, bonsoir, Bonsoir, les téléspectateurs ainsi que les internautes. Nous saluons notre précieuse sœur Julia. Sœur Julia, Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en train de parler de la parole faite chair. C'est le thème central que nous sommes en train d'exploiter. Et aujourd'hui, ce soir, nous voulons parler des 4 maisons dans lesquelles Joseph a évolué, à savoir la maison du père, la maison de Potiphar, la prison du roi et la maison de Pharaon. Docteur, est-ce que nous pouvons avoir d'explications particulières sur ces différentes maisons, docteur? Ok, les explications, c'est pas ce qui va manquer. Nous voulons juste rappeler à nos fidèles internautes ainsi que téléspectateurs qui nous suivent un peu de partout au travers le monde qu'il est possible d'intervenir dans cette émission, mais prière de nous écrire plutôt que d'appeler. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos postes et que ce soit par le premier ou le second numéro, les 2 numéros sont fonctionnels sur WhatsApp et sur en SMS directement aussi. Et aussi, ce message se véhicule en direct sur notre page Facebook. Donc, il y a aussi possibilité de suivre ce message en ligne sur Facebook et poser vos questions. Le message est en direct sur la page Facebook de l'Église, Église le Rassemblement des Saints. Je pense que, frère Alain, nous allons aborder beaucoup plus la 4e maison. Mais est-il est que nous ne pouvons pas nous en passer puisque c'est la 4e, on devra expliquer alors les quatre maisons. Déjà, nous étions en train d'expliquer autrefois que parole faite chair, la parole faite chair est une position de divinité. Donc, jamais un homme ne peut dire qu'il est la parole faite chair. À l'instant où quelqu'un dit qu'il est la parole faite chair ou que son prophète serait la parole faite chair, ce dernier a pris la voie de la perdition. C'est l'égarement en plein. Celui qui dit que son prophète est la parole faite chair, la parole incarnée, en réalité, il veut dire que son prophète est Dieu. Alors qu'il le dise clairement qu'on sache. Et nous savons que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'un seul homme que les Écritures nous présentent comme étant la parole faite chair. Cet homme-là, c'est Jésus, d'après Jean chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Donc, nous voulons déjà dire que cette hypothèse-là, nous la balayons avec les Écritures. Jamais homme ne pourra prétendre être la parole faite chair. Jamais prophète aussi ne dira qu'il le soit, car le prophète qui s'approprie la position de la parole faite chair doit être un prophète de l'Alliance. Autrement dit, Moïse considéré comme parole faite chair. Oui, Moïse est Dieu avec grand D d'après les Écritures. Prophétiquement parlant, bien sûr. Dieu a dit, je fais de toi Dieu avec grand D. Et Aaron, ton prophète. Donc Aaron est prophète de Moïse. Vous voyez que là, Moïse prend la position de divinité
On va expliquer Moïse comme la parole. Il y a quand même une nuance, docteur. On dit je te fais Dieu. Différence entre être Dieu directement et être fait Dieu. Quelle nuance on peut retenir là-dedans? Bon, il faut noter que Moïse est un matériel didactique de Dieu. C'est un instrument que Dieu a utilisé pour véhiculer son enseignement. Moïse n'est qu'une ombre. En réalité, Moïse est l'ombre de Jésus. Voyez-vous? Tout ce que Moïse faisait, c'était l'ombre du véritable qui allait venir. Donc si Jésus est parole faite chair, Moïse doit forcément être parole faite chair, parce que le corps ne peut pas effectuer, ou encore l'ombre ne peut pas effectuer un mouvement ou transmettre un mouvement que le corps, lui, n'a pas fait. Si Moïse est l'ombre de Jésus, ça veut dire que Moïse est en train de typifier ce que devra être Jésus en son temps. Voilà pourquoi Moïse est déclaré parole faite chair. Quand viendra Jésus un peu plus tard, il viendra confirmer la prophétie comme étant parole faite chair. Et Moïse pouvait dire, vous aurez un prophète. L'Éternel vous suscitera du milieu de vos frères, donc les frères hébreux, un prophète comme moi. Et les Écritures ont dit, dans le livre de Jean, nous avons rencontré l'homme dont Moïse a écrit. Et dont les prophètes ont parlé. Donc cet homme, c'était qui? C'était Jésus. Donc dans la nouvelle alliance, parole faite chair, c'est Jésus qui emmène la grâce. Dans l'ancienne alliance, parole faite chair, c'est Moïse qui emmène la loi. En dehors des deux, celui qui dit qu'il devient aussi parole faite chair, comprenez qu'il est sorcier et il est anathème d'après les Écritures. C'est une forme de la sorcellerie en fait. Ouais, c'est une sorcellerie du nouveau genre. Même quand il aurait le Saint-Esprit, l'onction, des révélations, des apparitions d'anges, des miracles, il demeure un homme. Même si un ange quittait le ciel pour vous annoncer un autre évangile que ce que je vous annonce, qu'il soit anathème, a dit Paul. Et Paul a dit que Christ seul est le Seigneur. Parce que parole faite chair veut dire Seigneur. C'est Dieu dans la chair. C'est Dieu. Oui. Il peut justement avoir prêché comme Paul, justement. Qui c'est? Le prophète. Le prophète. Quel prophète? Celui qui se fait appeler parole faite chair. Bon, déjà, on ne comprend pas si c'est lui-même qui se fait appeler parole faite chair ou ce sont ses adeptes qui le collent la position de parole faite chair. Je ne sais pas. Mais dans ce milieu, j'apprécie bien un frère, le frère Bill. Lui, il est clair. Moi, je pense que c'est l'un des plus francs du message à Pointe-Noire. Il est clair. Il dit tout haut ce qu'il pense. On le comprend. Même si on ne s'accorde pas dans les convictions, mais il est clair. Il n'est pas fourbe, comme plusieurs viennent avec une veste et derrière disent autre chose. À l'instant où tu dis parole faite chair, tu as dit qu'il est Dieu. Sois humble, va rejoindre le frère Bill. Va le rejoindre. Parce que lui au moins, il incarne une position qui est claire. On peut ne pas s'accorder, mais sa position est claire. Mais je préfère encore un frère comme ça que ceux qui font de la fourberie. Quand on va dire qu'il est Dieu, non, il n'est pas Dieu, mais il est parole faite chair. Mais tu as dit quoi? Tu dis une chose et son contraire. Ouais, donc c'est un faux débat. La parole faite chair dans la nouvelle alliance, c'est Jésus. Et je pense que jusque-là, nous sommes toujours dans la nouvelle alliance et quelqu'un ne peut pas prétendre être majeur alors que lui-même dépend du prophète de l'alliance qui est Jésus. Donc, voilà un peu. Écrivez, frères bien-aimés, n'appelez pas, écrivez, et nous prendrons le soin de répondre à vos messages. Nous rappelons aussi que les questions doivent être liées au thème. Que vos questions soient liées au thème. Si vous avez une autre question, alors vous pouvez écrire au Dr Clyde hors antenne, mais sur cette antenne-là, en ce moment-là, il faut poser des questions liées à la parole faite chair. Merci beaucoup. Ok, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 41. Genèse, chapitre 41. 41. À partir du verset... On va lire à partir du verset 10.
Genèse chapitre 41, à partir du verset 1 et verset 10. Ah, ok. Verset 1, on va sauter, verset 10, et puis on va expliquer la pensée. Nous lisons au nom du Seigneur. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. 2 ans après que Joseph, après que le panetier soit sacrifié et que les chansons soient rétablies. On avait que ce mouvement-là parle de l'enlèvement. Oui, vas-y, maman. Au verset 10, Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Là, c'est le panetier et les chansons qui parlent. Oui. Moi et le chef des panetiers, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Yes. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Pharaon dit, On pourra déjà s'arrêter là. J'exhorte tous ceux qui nous suivent à continuer avec la lecture pour mieux comprendre la pensée. Mais s'il nous faut lire tout le chapitre, vous allez comprendre que ça va nous prendre du temps. Alors nous sommes là pour expliquer la pensée de Dieu. Je disais ceci. Retournons un peu dans la 3e maison parce que c'est elle qui a introduit la 4e. L'Écriture m'enseigne que dans la 3e maison, Joseph entre dans la prison et on avait dit que la prison, et nous expliquons ici Joseph dans la maison de Pharaon. C'est la 4e maison, c'est le sous-thème de l'émission de ce soir. Donc, quand Joseph finit dans la 3e maison, je veux dire, quand Joseph est dans la prison, l'Écriture m'enseigne qu'il doit rencontrer le panetier et les chansons. On avait expliqué que le panetier et les chansons parlaient des vierges sages et des vierges folles. Les chansons ici dans la prison, qui est l'image de l'Église, les chansons, c'est l'image des vierges sages. Parce qu'on avait dit que les chansons, c'est celui qui verse le vin dans la coupe du roi. Donc les chansons, c'est le vin. Or, le vin, a dit Jésus, c'est le sang. Car vous vous souvenez qu'il a dit, prenez ceci est mon corps et ceci est mon sang. Donc le vin, c'est le sang. Or, que Moïse dira que la vie est dans le sang. Ça veut dire que les chansons est l'image de ceux qui gardent et qui vivent la vie de Jésus dans la prison. Okay? Cependant, le panetier, Jésus a dit que le pain, c'est la chair. Or, si le pain, c'est la chair, ça veut dire que le panetier aussi est dans la prison, mais il ne vit pas la vie de la parole, mais il vit une vie charnelle. Il mène une vie charnelle. Or, la vie charnelle, c'est celle qui, bien que ayant la parole, mais ne met pas la parole de Dieu, en pratique. A dit Paul dans son épître aux Galates que ceux qui sont conduits par la chair, voyez-vous, ça ce sont les chrétiens, image du panetier. Et ceux qui sont conduits par l'esprit, ça c'est les chrétiens, image de les chansons. Alors, une fois que le temps soit fini, l'Écriture m'enseigne que les deux doivent disparaître de la scène. Les deux qui disparaissent de la scène, le jour de l'anniversaire de Pharaon, parce que c'est ce grand jour-là que tout doit changer. Parce que le jour de l'anniversaire de Pharaon, c'est le jour où les chansons doivent monter dans la gloire et le panetier doit être éprouvé, doit être tué, voyez-vous, doit être persécuté, doit être sous la tribulation. Or, le grand jour du festin de Pharaon, de l'anniversaire de Pharaon, c'est l'enlèvement.
Hein, ce grand jour-là, dont tout le monde doit se souvenir. 2 ans après, on se souviendra toujours de ce jour-là. Parce qu'avant que les chansons ne parlent, il rappelle ce grand jour où il avait été rétabli dans sa position. Or, être rétabli, c'est remonter. Ça, c'est l'enlèvement. Mais le panetier sera, lui, châtié. Ça, c'est la grande tribulation. Parce que les frères qui vont rester après l'enlèvement seront châtiés, seront tués, seront persécutés par la bête. Donc, ce mouvement-là, ce grand événement, ce grand festin qui va favoriser les uns pour exposer les autres, c'est l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement est un jour de fête pour les chansons, mais un jour de malheur pour le panetier. Et qui est panetier aujourd'hui? Celui qui écoute la parole parce qu'il est en prison, mais ne la met pas en pratique. C'est lui qui vit d'après la chair. Voilà le panetier. Et la grande tribulation, nous disons, ne concerne pas les non-croyants. La grande tribulation ne concerne pas les athées. Parce que les athées vont se réjouir car ce sera leur temps. La grande tribulation ne concerne que Méchak, Shadrach et Abednego. C'est très très important. Parce que Méchak, Shadrach et Abednego, c'est bien l'image du panetier. Voyez-vous, qui ne vivent pas la parole, qui sont distraits par rapport aux instructions du Seigneur. Et le grand jour du festin, eux, ils passeront par une grande tribulation. Donc ici, ce message de la prison concerne bel et bien l'Église. Donc, les 2 serviteurs du roi sont les 2 types des saints, des enfants de Dieu dans l'Église aujourd'hui. Je confirme, comme mon précieux frère Paul, sans peur d'être contredit, que la prison, c'est l'Église. Lisons un peu Philémon. Lisons Philémon. Philémon 1.1. C'est le frère qui parle. Chapitre 1, verset 1. Ah oui, Philémon 1.1. Philémon 1.1, je lis au nom du Seigneur. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Reprends. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Le verset 9 dit quoi? Philémon 1, verset 9, c'est ça? C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Vous comprenez que même Paul reconnaît, puisque c'est un précieux frère, il reconnaît qu'il est dans la prison. Voyez-vous? Et nous aussi, nous sommes dans la prison. Voilà pourquoi nous ne mangeons pas n'importe quoi. Nous ne touchons pas n'importe quoi. Nous ne nous habillons pas comme nous le voulons. Mais nous nous habillons comme la prison nous recommande de nous habiller. Nous faisons ce que la prison nous demande de faire. Et nous nous limitons aux frontières de la prison. Nous n'allons pas au-delà de la frontière parce que nous sommes en prison. Nous ne revendiquons pas le droit de ceux qui sont dehors. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, car nous sommes en prison quelque part. Et cette prison, c'est l'Église du Seigneur. C'est la prison du roi, la prison du Seigneur, la prison de Dieu. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire dans la prison du roi. Et donc, après cette prison du roi, c'est alors que il y aura le grand festin qui est le jour de l'enlèvement. J'aimerais dire à quelqu'un que l'enlèvement n'est pas une mythologie. L'enlèvement n'est pas une promesse vaine. L'enlèvement est une vérité. L'enlèvement est une réalité. Il y a un peuple qui quittera la terre, qui sera transformé en corps de gloire, qui monteront par la puissance du Saint-Esprit et qui revêtiront l'incorruptibilité, qui monteront pour aller passer les noces avec le Seigneur. Et ceux-là sont les échansons, c'est-à-dire ceux qui vivent, qui écoutent et qui mettent la parole de Dieu en pratique, qui ne falsifient pas la parole, mais qui disent oui et amen à ce que les apôtres ont annoncé et ce que les prophètes avaient d'avance d'ailleurs prophétisé. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Maintenant, c'est quand on a fini cette étape-là
que Joseph devra maintenant se retrouver chez Pharaon. Joseph qui rentre chez Pharaon entre dans une 4e maison. Et c'est là où il va y demeurer. Dans la 4e maison. Et il aura aussi des vêtements appropriés à la 4e maison. Nous étions en train de dire que chaque maison où Joseph entre, il y a un vêtement approprié. Je sais que si je veux monter plus haut, je veux voir 2 vêtements donnés à Joseph au sortir de la prison. Mais j'aimerais expliquer le vêtement dans la maison. Très important, je ne veux pas faire d'amalgame. Le vêtement, ici, c'est aussi un visage. Donc, nous voulons en fait expliquer que Joseph a 4 visages. Comment ça, docteur? Il s'agit juste de Joseph, un fils avec 4 visages. C'est là où la parole est intéressante. Joseph a 4 visages. J'aimerais dire à quelqu'un que quand vous voyez Joseph être arrêté par ses frères et ne rien dire, ne pas fuir, mais accepter volontiers d'aller mourir, d'être vendu, ce Joseph que vous voyez là, c'est un veau. À ce moment-là, il est veau. Il est veau. Et pourquoi donc, docteur? Quand il entre, il est veau, il est agneau. Il est agneau. Quand vous le voyez entrer chez Potiphar, et l'Écriture témoigne à cet instant qu'il est beau. Qu'il est beau de taille, beau de figure. Il est intelligent. Il gère. Et tout ce qui touche prospère. Là, Joseph devient homme. Voilà pourquoi une femme tombe amoureuse de lui. Donc on précise 2 visages déjà. 2 visages. Quand il entre en prison, il devient le chef de la prison. Et Joseph en prison commence à donner l'explication. C'est très important. C'est important. Et Joseph en prison est celui qui domine. Et lorsqu'il parle, tout le monde doit obéir parce qu'il devient le chef de la prison. Or, la prison, c'est là où tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de rougir dans la prison. Là, Joseph devient lion. 3e visage. Et enfin, Joseph doit maintenant monter. Il doit quitter la prison pour commencer à monter. Et quand il monte, il commence à annoncer les choses à venir. Là, il devient aigle. Donc, vous comprenez que les 4 visages, les 4 vêtements ne parlent que des 4 visages des 4 êtres vivants. Or que les 4 visages des 4 êtres vivants ne sont autres que les visages de Christ. Christ doit porter ces 4 visages-là. Et nous disons que dans l'église, Jésus est veau, ou agneau si vous voulez. Dans l'église, Jésus est homme. Mais dans l'église, Jésus est aussi lion. Et il est aigle. Comme Jésus est la parole faite chair, la parole est agneau, la parole est lion, la parole est homme et la parole est aigle. Or que les 4 visages de la parole sont aussi les 4 facettes de l'évangile. C'est comme ça qu'on prêche Dieu à la télé. Ce sont les 4 visages de l'évangile. Vous voyez? Quand vous voyez l'aigle, mais c'est le langage prophétique. Quand vous voyez le lion, mais c'est le langage quoi? Le langage apostolique ou encore doctrinal. Parce que la doctrine là-bas, on rougit. Dans la doctrine, c'est la parole dure. Là, Jésus tape et il rougit. Mais quand vous voyez Jésus devenir homme, là, il montre la beauté. Ça, c'est le doctorat. Or que quand il montre la beauté, c'est la révélation. C'est la révélation. Parce que la beauté de Christ se voit dans la révélation. Et lorsqu'il devient veau, c'est la connaissance. Donc, nous disons ici, veau, connaissance, homme, révélation, lion, doctrine, aigle, prophétie. Docteur, tout à l'heure, vous avez lié les 4 parlers de l'évangile, comme vous-même vous avez dit, aux 5 grâces ministérielles. Parce que vous avez commencé par, je pense, la prophétie, vous êtes monté à l'apostolat et vous êtes allé au doctorat. Non, je n'ai pas lié ça aux grâces ministérielles, mais
il y a un langage type dans le ministère qui correspond. Mais ce n'est pas mettre une forme, en fait, une transmission du même enseignement. C'est juste pour la Parce précision. que le ministère s'exprime en 5 grâces. Donc là, je parle de 4. Alors, ça ne sera pas pareil, mais vous savez que la doctrine, c'est le propre de tous les ministères, mais la chaise de l'apôtre. Ok. Parce que le patron de cette chaise-là, c'est l'apôtre. Donc voilà un peu, c'est comme la prophétie, c'est un volet, mais c'est aussi la chaise du prophète. C'est un volet, mais il y a une veste pastorale, une veste ministérielle qui correspond ou qui poursuit cet objectif-là. Donc voilà un peu le sens même des quatre maisons. Donc dans une dimension générale, les 4 maisons sont les 4 parlers de l'évangile. Parce que Joseph parle différemment d'une maison à une autre. C'est très important. Et c'est lorsque, maintenant ces 4 maisons-là sont aussi expliquées dans la prison. Vous comprenez? Parce que dans la prison, Joseph donne l'explication au songe. Or, c'est quoi le songe? En fait, ce que je dis ici, là, c'est très important. Très, très important. Alors il faut donc aller pas à pas. Sans se précipiter. Joseph explique les songes dans la maison et il expliquera le songe chez Pharaon. C'est très important. Dans la prison, vous voulez dire? Et chez Pharaon. Et chez Pharaon. Lorsque Joseph explique les songes dans la prison, là c'est l'explication de la prophétie de la Bible dans la marche de l'Église. Parce qu'il y a des prophéties qui concernent la marche de l'Église. Il y a des pensées qui ne pourront correspondre à la marche que par révélation, parce que ça ne concerne pas la ligne prophétique de l'Église. Ok? Je vais toucher des exemples. Lorsqu'il sort, il commence maintenant à annoncer aussi une ligne prophétique tout à fait différente de ce qu'il annonçait étant dans l'Église, dans la prison. Voyez-vous, dans la prison, l'explication de Joseph, toutes les prophéties de Joseph concernent le jour où Pharaon doit fêter. Ça concerne le festin de Pharaon. Tout ce qu'il explique là comme songe dans l'Église, ça ne concerne pas autre chose que le festin de Pharaon. Or, nous avons dit ici que le festin de Pharaon, c'est l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, les prophéties que nous annonçons sont des prophéties qui concernent l'Église. Il y a des prophéties qui s'accomplissent au temps de l'Église et il y a des prophéties qui s'accompliront après l'enlèvement de l'Église. Mais les prophéties qui s'accompliront après l'enlèvement de l'Église, nous traitons ça dans un volet de la révélation. Et nous situons son temps d'accomplissement. Et lorsque Joseph sortira de la prison, alors il va commencer à annoncer les 7 années à venir. Les 7 années d'abondance et les 7 années de sécheresse, ou de disette, ou de famine. Mais ces 7 années qu'il va annoncer une fois en dehors de la prison, ces 7 années concernent le songe. Donc, dans le songe, la révélation du songe est cachée dans les 7 années. Ou encore dans les 7 images que Dieu montre à Pharaon. Les explications sont un peu confuses, docteur. Depuis la prison, on n'a pas tellement saisi. Descendre. Je vais le dire autrement. Quand nous sommes dans la prison, nous expliquons à l'Église, aux prisonniers, pour dire le panettché et les chansons. Notre message est en train de leur préparer au jour du festin, c'est-à-dire l'enlèvement. Les prophéties que nous donnons à l'Église, ce sont les prophéties qui concernent l'enlèvement et l'Église. Parce que les prophéties
des famines ne concernent pas l'Église. Ça ne concerne pas l'Église. Abondance et famine, Ça ne C'est concerne pour pas l'Église. l'Église. Voyez-vous? Mais il y a des prophéties qui concernent l'Église, comme l'enlèvement, comme la prospérité, comme la sécurité. Hein? L'Écriture dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras, car tel est l'héritage des serviteurs. Ça, c'est des prophéties, des promesses qui concernent l'Église aujourd'hui. Mais des promesses comme l'Armageddon, ça ne concerne pas l'Église. L'Église peut naviguer par révélation pour en avoir la connaissance, mais ça ne la concerne pas. C'est lié à un peuple, pas au peuple de la prison. Pourquoi donc à ce moment-là? Parce que l'Église serait déjà partie. Évidemment. Je veux le dire autrement. Lorsque Joseph finit avec l'Église, finit avec Les chansons et les chansons de Panetier la prison, lorsqu'il est appelé, il est appelé pour donner une explication. L'explication, c'est que 4 années, 7 années à venir, Dieu a voulu parler de 7 années. Donc, les 7 années, Dieu a scellé ça. Dieu a scellé le message en 7 années. Alors, il parle des vaches. Il répète ça en parlant encore d'autres images, mais il est simplement en train de parler de 7 années. Mais il a voilé le message en 7 années. Maintenant, toi, pour que tu donnes la révélation à ce songe du roi, il te faut déceler les 7 années ou les 7 vaches qui cachent. Il faut ouvrir les vaches pour avoir la révélation de ce qui se passe. Or, le message caché derrière cette vache, mais c'est ça le message des 7 sceaux. Qui serait déjà dévoilé aujourd'hui. Oui, oui. Qui aujourd'hui peut être révélé, mais n'est pas accompli. Parce que ces choses ne peuvent pas s'accomplir quand Joseph est en prison. Et nous disons de façon plus claire, les sceaux sont ouverts. Amen. Les sceaux, tous les sceaux sont ouverts. Quand on dit ouvert, ça veut dire révélé. Quand on dit fermé, ça veut dire caché. Ok? Quand on ouvre, ça veut dire que la chose est révélée. Ce qui est révélé n'est pas forcément accompli. Il y a une nuance entre la révélation et l'accomplissement. Voilà pourquoi nous disons que au temps où nous sommes, les sceaux sont révélés. Au temps de l'Église, les sceaux sont révélés parce que celui qui avait ouvert les sceaux, c'était l'agneau. Hein? Je vais aussi dire à quelqu'un qu'aucun prophète n'a ouvert les sceaux. Car l'Écriture dit, Jean avait même pleuré. Pourquoi Jean a pleuré? Jean a pleuré de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les sceaux, que ce soit en haut dans les cieux, sous la terre, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les sceaux et d'ouvrir les sceaux, ni même de le regarder. Vous voyez? Donc si quelqu'un dit que son prophète a ouvert les sceaux, c'est un sorcier. Ah, c'est un sorcier. Donc nous disons que celui qui a ouvert les sceaux, c'est l'agneau. Parce que toi, pour ouvrir les sceaux, il faut vaincre. Or, l'Écriture dit, ne pleure plus, voici. Voyez-vous? Donc, l'agneau dit que l'agneau a vaincu pour ouvrir le livre. Voyez-vous? Donc, la raison pour laquelle l'agneau avait vaincu, c'était pour ouvrir le livre. Or, la victoire de l'agneau a eu lieu à la croix. L'agneau a vaincu, c'était à la croix. Ça veut dire que l'œuvre de la croix, c'est là où il a reçu les clés pour l'ouverture des sceaux. Vous comprenez? Mais que les sceaux soient ouverts ne veut pas dire que les sceaux sont accomplis. Les sceaux sont ouverts pour qu'on ait la lumière d'en parler, de prêcher, mais ça ne veut pas dire que nous devons vivre ça au temps où nous sommes.
Je le dis parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, docteur. Non, les sceaux, le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau sont ouverts, le premier sceau, ceci, quatrième sceau, quatrième être vivant, c'était, je ne sais pas, l'aigle, voilà pourquoi, c'est l'enlèvement. Tout ça là, c'est du pipeau, c'est des histoires. C'est des histoires. C'est vraiment des histoires. Pourtant, ça se dit avec certitude. C'est des histoires et des géographies. L'histoire et géographie, c'est la science, ce n'est pas la parole de Dieu. Les sceaux sont révélés, amen, mais les sceaux ne sont pas encore accomplis. C'est très important. Mais à quel moment seront-ils accomplis, docteur Clément? Quand je parle des sceaux, j'ai écouté un prédicateur dire « toute la parole de Dieu est un sceau ». Oui, je dis amen. C'est un tonnerre. Oui, je dis amen. Quelqu'un a dit la parole de Dieu, c'est Isaïe qui dit ça, hein, toute la parole de Dieu est comme un livre qu'on a scellé, qu'on a cacheté. Qu'on donne à celui qui sait lire et on lui dit lis. Il dit je ne peux lire parce que c'est caché, c'est fermé, c'est scellé. Et on donne à celui qui ne sait pas lire, il aussi dit que non, je ne peux lire. Donc vous voyez que toute la parole de Dieu est un sceau. Oui. Lorsqu'on révèle la parole, on ouvre le sceau. Ça, c'est une pensée, mais c'est une pensée de la révélation qui n'est pas la même pensée avec les 7 sceaux. Les 7 sceaux sont des événements, des temps prophétiques cachés que Dieu a donné à ses serviteurs de comprendre, de voir d'avance, mais pas forcément de vivre. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous disons qu'on peut prêcher une chose, mais qui concerne un temps à venir. Je prends un exemple, l'enlèvement. L'enlèvement est révélé, mais ce n'est pas encore accompli. Voyez-vous? L'enlèvement est révélé, parce qu'on peut prêcher ça. On sait que les morts en Christ vont ressusciter, c'était un sceau, mais qui a été révélé. On comprend ça aujourd'hui. On peut en prêcher, parce qu'on prêche ce qui est révélé. Voyez-vous? Mais l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Ce n'est pas parce que c'est déjà accompli qu'on va dire que c'est déjà révélé, qu'on dirait que c'est accompli. Non, l'enlèvement n'est pas encore accompli, mais l'enlèvement est révélé. Voyez-vous? Les sceaux sont révélés, mais les sceaux ne sont pas encore accomplis. Pourquoi je le dis, je n'invente pas. L'apôtre Paul le dit. Parce que les sceaux sont des événements à venir. Et quand on ouvrait chaque sceau, on nous explique les événements qui arrivent. Les 3 premiers sceaux nous parlent de la grande tribulation. C'est une tribulation qu'on parle là-bas. Or qu'aujourd'hui, la tribulation est normale, ce n'est pas encore la grande. Aujourd'hui, on peut encore exercer, ce n'est pas encore la grande. Voyez-vous? On peut connaître des guerres, on peut connaître... Mais ce n'est pas encore le cheval. Ce n'est pas encore ça. On peut avoir des épidémies qu'après, plus tard, on traite avec des vaccins, avec qu'on appelle ça des produits médicinaux, mais ce ne sera pas le cas avec la sortie des chevaux. Voyez-vous? Or que la sortie de la bataille du cheval, quand le cheval blanc, le cheval est équipé pour la bataille. Or que la bataille, c'est ça la tribulation. Aujourd'hui, l'Église ne connaît pas la bataille. L'Église doit partir avant la bataille. Voyez-vous? Parce que ça, c'est le temps de la colère de Dieu. L'Église ne sera pas sur terre. Le temps où Dieu manifestera sa colère. L'Église sera déjà partie. Voilà pourquoi quand vous lisez 2 Thess 2, disons ça, 2 Thess 2, à partir du verset 3, écoutez ce que Paul est en train de dire. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3. À partir du verset 3. 2 Thess 2, à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Oui. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne
paraissent consentants. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Tout cela arrivera, oui, mais vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse Consentants. consentant. Là, on parle de l'apparition de l'impie. OK? Donc, l'apparition de l'impie se fait au même moment de l'apparition du cheval. Hein? Quand on ouvre le seau, on voit paru le cheval blanc. Paru cheval ceci. Paru cela. Cette apparition attend d'abord parce qu'il y a quelque chose qui retient. Tant que l'église est sur terre, il n'y aura pas de grande tribulation. Et sur quelque chose, c'est donc l'église. L'église ne... Oui, l'église combat spirituellement, pas physiquement. Pas physiquement. L'église combat spirituellement. Et vous dites que le combat de la tribulation sera physique. Ça sera physique. On va tuer les saints physique. Ça sera physique. Ce que nous voyons dans les pays arabes, tout ça là, ce n'est pas encore la grande tribulation. Mais c'est une tribulation. Pas la grande. Parce que la grande sera générale. Voyez-vous? Et quand le cheval paraîtra, il paraîtra, non pas, je vois, non, le cheval parut, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Mais il y a une troisième guerre mondiale qui arrive. d'ailleurs. Ça, c'est des histoires Après, que je raconte. C'est des pronostics des hommes. C'est des pronostics des hommes. Qu'est-ce que la Deuxième Guerre mondiale a à voir avec les sceaux? Puisque là, il y a une année qui... Maintenant, c'est qui le cheval? C'est qui le cheval? Donc, nous comprenons que quand vous lisez bien ces choses-là, c'est une menace qui arrivera. Il est vrai que ça touche aussi plusieurs pensées. Aujourd'hui, nous expliquons ces choses dans la révélation. Comment? Qu'est-ce que je dis dans la révélation? Ça veut dire que le mystère agit déjà. C'est quelle écriture? Ça, c'est le verset 7. Lis ça. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Aujourd'hui, le diable agit comme un mystère. Tu vous comprenez? Il utilise à gauche, il utilise à droite, mais il ne peut pas encore apparaître dans l'incarnation de l'homme impie parce que l'Église est encore sur terre. Il faut seulement que celui qui... Or, cette apparition, c'est celle qui s'explique autrement par l'ouverture des sceaux. Je dis par l'accomplissement des sceaux. Mais aujourd'hui, de façon mystère, oui, on peut voir des signes comme ces signes-là accomplir aujourd'hui. On parle de la famine, on peut voir des famines déjà. On parle, quand on ouvre le 5e sceau, on parle des martyrs. Mais aujourd'hui déjà, il y a des martyrs. Il y en a qui meurent. Étienne, c'est un martyr. On ne va pas dire que le 5e sceau est ouvert. Non. Accompli. Ou encore accompli. Non. Mais on peut voir des personnes être martyrisées. Oui. Parce que c'est encore un mystère. On peut voir ça au coin là-bas, mais ce n'est pas encore cette grande tribulation dont la prophétie a annoncé. Parce que ces choses-là, ça ne concerne pas la prison. Ça, c'est quand Joseph sortira pour aller traiter la famine avec un autre peuple là-bas. Et nous disons aujourd'hui que les sceaux sont révélés, mais les sceaux ne sont pas encore accomplis. Mais docteur Clé, j'ai une question. Est-ce que les 7 années de la sécheresse ou encore de l'abondance que le Seigneur a révélé au roi, ou encore le songe du roi, est-ce que ces 7 années et les 7 sceaux sont physiques? Je veux dire, est-ce que les 7 sceaux représentent les 7 années? Est-ce que c'est 7 années physiques ou bien les années sont une forme de révélation? Non, c'est une révélation. C'est une révélation. On peut toucher beaucoup d'éléments là-bas, dans la révélation, tout comme de la prophétie. Le problème, c'est qu'il y a des frères qui disent des choses vraies, mais qui placent ça dans un mauvais pied ou volé. Tu peux dire des choses qui sont justes, mais qui sont appropriées à la révélation et non à la prophétie. À l'instant où tu croises ces voies, tu renverses tout. Que quelqu'un me parle de la révélation des sceaux, je dis oui. Je dis amen. Mais ce n'est pas dans la prophétie qu'elle se passe, ça se passe dans la révélation. Vous voyez, non? J'ai une question ici de la part du frère Rick, comme l'aurait avancé. Le frère Rick nous écrit depuis l'église, le rassemblement des saints. Il dit, telle est sa question, est-ce que celui qui ouvre les sceaux peut encore mourir? Non. Non.
celui qui a ouvert les seaux ne peut plus mourir. Il est mort une fois. Il ne peut plus mourir. Il meurt avant d'ouvrir les seaux. C'est l'agneau. L'agneau est mort à la croix. Il est mort, il a vaincu pour ouvrir le seau. Quand il ouvre les seaux, il ne peut plus encore mourir parce qu'il devient immortel. Nous disons ici, l'Écriture dit que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir. Donc personne n'était capable. Or, la prophétie dit que celui qui détient la clé de David, lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre aussi, personne ne peut fermer. Donc, si personne n'était digne d'ouvrir dans les cieux et sur la terre, ça veut dire que celui qui avait fermé, c'est celui qui détient la clé de David. Voilà pourquoi il n'y a que celui qui avait fermé qui pouvait lui-même venir ouvrir. C'est très important. Et nous disons que celui qui avait fermé... Ce n'est pas un prophète quelconque. Non, ça n'a rien à voir avec les prophètes. Et le prophète lui-même, il prêche parce que Jésus est mort pour lui. Donc c'est un manque d'humilité. Et il est mort, les sceaux sont encore fermés. Les sceaux sont ouverts. Christ a ouvert les pas sceaux. Encore accompli. Voilà, Christ a ouvert les sceaux. Et le fait, quand on dit ouvrir, ça veut dire révéler. Quand on dit fermer, ça veut dire sceller, cacher. Donc si les sceaux ont été ouverts, ça veut dire que c'est révélé. On peut prêcher ça, on peut en avoir la révélation, on peut comprendre ça. Mais ce n'est pas parce qu'on comprend que le temps est déjà arrivé pour vivre ça. Il y a un temps. Et le temps de l'apparition du cheval, ça c'est la grande tribulation. Parce que le cheval est équipé pour la bataille. Aujourd'hui, l'Église connaît des tribulations, mais ce n'est pas encore la grande tribulation. Et les sceaux ne concernent pas seulement la révélation. Non, ça c'est comprendre les sceaux dans une facette d'après Ésaïe de la révélation. Mais dans la prophétie, les 7 sceaux ne parlent pas seulement d'une explication, mais les 7 sceaux parlent des événements, des temps qui devront venir. Voyez-vous, on entend ici que quelqu'un a expliqué les 7 tonnerres. Mais vraiment, les gens sont compliqués. Dans sa prédication, lui-même, il dit ceci. Le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, c'est accompli. C'est la deuxième guerre ou troisième guerre mondiale. Quatrième sceau, il identifie ça à l'enlèvement de l'Église parce que c'est l'aigle, hein, le quatrième être vivant. Donc il identifie ça à son message, il identifie ça à tout ce qui est à lui et il explique qu'il se prêche lui-même pour montrer que ça là c'est son message qui amènera son peuple à l'enlèvement d'après lui. D'après aucun verset, mais d'après lui. Maintenant, quand il finit là-bas, il dit derrière l'enlèvement, il y aura le 5e sceau, donc les martyrs. Il y aura donc la grande tribulation, là où il a associé ça. Il y aura un 6e sceau, là où nous voyons l'ouverture du 6e sceau, où nous voyons les coupes, tout ça là. Et il y a un 7e sceau qui est ouvert, il y a un silence d'une demi-heure dans les cieux. Et après, on voit que le chandelier est renversé. Et il explique plus tard, parce que c'est après ces choses qu'on nous parlera donc des tonnerres. Voyez-vous? Maintenant, je me demande, comment un homme qui a vécu au 3e sceau d'après lui-même, ou au 1er ou 2e sceau, qui ne voit pas le 4e, le 5e sceau, parce qu'il est mort avant l'enlèvement, qui ne voit pas le 4e sceau, va déjà nous parler des tonnerres, alors qu'on n'est même pas encore arrivé au 4e sceau d'après sa prédication. Par la puissance de l'esprit peut-être. Mais comment? C'est une chronologie d'événements. Voyez-vous, quand il dit que non, c'est les tonnerres, attendez, c'est une chronologie d'événements. Et lorsqu'on parlait des tonnerres, l'Écriture a dit, celle n'écrit pas. On ne peut pas prêcher ce qui n'est pas écrit. Donc, toutes ces églises tonnerristes, c'est l'égarement. Toutes ces églises tonnerristes, c'est-à-dire que c'est du tombeau blanchi, c'est l'égarement, c'est la perdition. Et je m'en plains, je pleure pour ces églises ténoristes qui deviennent même altotistes parce que leur ténor est trop fort. C'est triste. Dieu n'est pas dans ces choses. On prêche ce qui est écrit, on ne peut pas prêcher ce qu'on a dit ferme. Tu peux prêcher ça comment? Vous comprenez? C'est du méli-mélo et voilà,
c'est triste. C'est triste. Le frère dit, il est ravi de sa réponse, que Dieu bénisse abondamment. Nous avons des messages que rapidement nous allons satisfaire. Parce que nous allons déjà vers la fin de l'émission. Nous allons satisfaire. J'ai une question. Bonsoir pasteur, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Ma question est celle-ci. Disons que Dieu dit dans sa parole, si un homme croit en moi et garde mes commandements, je demeure en lui. Alors, la question est celle-ci. Si Dieu demeure dans un homme, étant donné que Dieu lui-même est la parole faite chair, est-ce qu'il demeure dans un homme? Cet homme ne sera-t-il pas parole faite chair dans l'homme? Ben non, c'est quand même différent. Parole faite chair, parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Maintenant, Dieu a porté la chair. C'est différent de Dieu qui, par son esprit, vient conduire un homme. C'est différent, frère. C'est nuancé. Sinon, on dirait alors que nous sommes tous des paroles faites chair. On va s'embrouiller. Ou tous des dieux. Tous des dieux, ça devient l'embrayement. Or que parole faite chair, c'est Dieu avec grand D, pas avec petit d. Nous sommes des dieux d'après ce que dit les psaumes, mais avec petit d, comme vous le dites bien l'écriture. Donc, frère bien-aimé, on ne peut pas adapter ça à cette pensée, ça posera problème. Parole faite chair, c'est une position de divinité. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Jean qui dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et elle s'est fait chair. Je pense que nous convenons tous que si on dit que Jésus est parole faite chair, on l'appelle Seigneur. Voyez-vous, on l'appelle Christ. Or que le Christ, c'est Dieu. Parce que le Christ ne meurt pas, c'est Dieu. Donc vous comprenez par là que nous ne pouvons pas nous approprier cette position. Ça va casser quand même la coloration des Écritures. Nous avons une question du frère Jean-Richard de Mabiala, depuis mon Kamba. Le frère dit, je veux bien que mon frère explique la différence entre Moïse, qui s'est fait Dieu par lui-même et qui était la parole faite chair selon lui, et Jésus-Christ qui était la parole faite chair, qui des deux était adorable, je pense. Il était adorable. Je souligne qu'avec un grand D, c'est Dieu tout-puissant. Et aussi, expliquez-moi où a commencé l'alliance avec Moïse et sa fin, et où a commencé celle avec Jésus-Christ. Bon, déjà, si le frère dit que Moïse lui-même s'est fait Dieu, donc le frère ne lit pas bien la Bible. Hein, frère, il faut bien lire la Bible. Dans les Écritures, quand Dieu appelle, on n'a pas le temps de lire Exode, lorsque Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse, je te ferai Dieu avec un grand D et Aaron ton prophète. Ce n'est pas Moïse qui s'est fait Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui a fait de Moïse Dieu. Et quand tu lis dans ta Bible, le Dieu là-bas est avec grand D. Je pense que c'est juste un point de lecture. Relis, la question ne se posera plus. Il y a une autre question ici, je pense que... Il dit là où commence la première alliance. Il y a déjà des réponses dans les émissions précédentes, malheureusement. Oui, la première alliance a été promulguée en oreille par Moïse, hein, dans le livre de Nombre, Exode chapitre 19. Voilà. Moïse explique l'inauguration de l'alliance lorsqu'il doit verser le sang sur la table de la loi, et il publie l'alliance ancienne. Hein. Donc la première alliance, c'était un matin, et les mêmes paroles de l'alliance ont été répétées par Jésus un soir avec ses disciples, comme pour inaugurer la nouvelle alliance pendant qu'il soupait avec ses disciples. Là, on nous fait signe que nous sommes déjà des questions simplement de lecture. Docteur. Prière juste de nous appeler hors antenne, voilà. Et nous serons disposés à répondre à vos messages. Pourquoi pas prochainement la rediffusion le samedi, mais le mardi prochain, on pourra commencer par éclairer les questions du frère Jean-Richard Mabiala. Jean-Richard Mabiala, notre frère, prenez votre mal en patience. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de cette émission. Vous avez suivi le docteur Mundaga dans son enseignement. Et nous disons simplement que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église comme Christ, et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent les paroles de Dieu. À bon entendeur, nous disons Shalom. Shalom. Ma Bible me dit que la
MCR TV, notre partenaire média.